Ah ok, salut à tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer un sujet qui est très crucial, un sujet qui est importantissime. On va parler du pervers narcissique, le manipulateur ou la manipulatrice. Parce que c'est un sujet qu'on va faire en plusieurs thèmes ou en plusieurs phases. Mais aujourd'hui, clairement, je vais vous indiquer comment vous pouvez reconnaître ce manipulateur. C'est clairement la personne la plus dangereuse à rencontrer en amour. C'est la personne que si vous rencontrez, vous risquez de vous mettre dans de sérieux problèmes. Alors comment pouvoir tout simplement déceler rapidement un manipulateur ou alors un pervers narcissique? Il faut rappeler déjà que quand on parle de manipulateur ou de pervers narcissique, il faut trouver peut-être l'origine. C'est quelqu'un en fait qui est machiavélique. C'est quelqu'un qui est clairement machiavélique et qui trouve son côté machiavélique. En fait, il le retrouve derrière, peut-être, ça vient de très loin, peut-être de ses parents. Il a peut-être eu des parents qui étaient eux aussi narcissiques, ou alors de l'éducation même, son éducation à la base, peut-être que derrière, il a été beaucoup dérangé ou encore maltraité à l'enfance, alors ça se transforme dans son subconscient. Sauf que ça devient quelqu'un, ça devient clairement un coup foireux pour nous en relation, ça devient un personnage toxique. Et comment reconnaître donc ce personnage toxique, ce personnage dangereux? Il faut déjà rappeler que au départ, le pervers narcissique, c'est quelqu'un de charmant. C'est quelqu'un qui est clairement charmant, il est hyper séduisant. Il n'est pas loin de la perfection au départ. Hein. Il n'est pas loin de la perfection. Il comble toutes vos attentes. Parce qu'en fait, quelles sont ses cibles? Ses cibles, c'est des gens qui sont en souffrance, qui viennent de terminer une relation difficile, compliquée. Ils sont en souffrance. Alors voilà ses cibles. Alors le pervers narcissique, lui derrière, il en a, il en fait ses cibles. Et donc derrière, il vient combler carrément ce vide et vous le trouvez être le mec ou alors la femme parfaite à ce moment précis. Derrière, le narcissique agit dans l'ombre. Il agit clairement dans l'ombre parce qu'au fur et à mesure que vous vivez avec cette personne, ce manipulateur, en privé, il vous rend la vie très difficile. Sauf qu'en off, devant vos amis, devant votre famille, vos collègues et consorts, il est le personnage le plus rangé, le personnage le plus cool qui puisse exister. Et donc derrière, il est difficile que les autres vous croient. Quand vous dites que vraiment, mon mec ou alors ma meuf, ça va pas, les gens vous disent, mais non, en fait c'est toi le problème. Nous on trouve ce mec sympa, il est bien, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu vois ce que je veux dire? Derrière le narcissique, c'est clairement un mécréant. Ah oui, c'est clairement un mécréant. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il ne pense qu'à lui, il va créer entre vous et votre famille ou encore vos proches, il va créer des conflits. Alors vous allez constater que vous êtes en conflit avec votre propre famille, avec vos amis, vous êtes seul et il se retrouve être la seule épaule sur laquelle vous puissiez vous reposer. C'est son but en fait. Son but c'est d'être incontournable à votre égard. C'est de là où va son attitude très mécréante. Et en plus, attention, quand le narcissique constate un tout petit peu que vous commencez à ouvrir les yeux, alors là, il est très technique, il est aussi très intelligent, il est capable de faire profil bas. Ah oui, de s'agenouiller, de faire profil bas. Alors toute cette semaine ou encore tout ce mois-là, il redevient le mec le plus cool ou alors la femme la plus cool, la plus docile, parce qu'en fait, il ne faudrait pas que vous ouvrez les yeux, mais c'est une astuce en fait pour lui ou pour elle, pour pouvoir vous récupérer et vous écraser complètement. Autre chose qui puisse vous permettre de mieux le déceler, c'est quelqu'un qui ment constamment. Ah oui, c'est quelqu'un qui ment constamment. C'est quelqu'un qui se surévalue, valorise. Il se surévalorise parce qu'en fait, c'est même de ça qu'il vit en fait. Il se surévalorise afin
de bluffer carrément son entourage, puisqu'il vit de bluff. Il vit de ce bluff. Alors, il veut vous bluffer et c'est en fait ça son but suprême, parce que comme il est mégalomane, son problème c'est que toute l'attention soit retournée sur lui. Attention au narcissique, parce que derrière c'est aussi quelqu'un qui est très critique. Un général qui est très critique, il est critique même envers vous-même. Il vous critique constamment. Il peut même vous dévaloriser devant des gens, carrément, avec des phrases un peu piquantes, un peu choquantes. Et quand vous arrivez déjà à le démasquer, il peut devenir très violent. Il peut devenir très violent et opérer de façon un peu plus accord, un peu plus violente. Le narcissique peut aussi se transformer en véritable gigolo dans le cadre d'un homme. Ou encore, ça peut être, disons, un maniaque dans le cadre d'une femme. Ça peut être quelqu'un de très maniaque, parce que derrière, c'est quelqu'un qui, à la limite, va commencer à s'octroyer et à vouloir contrôler vos revenus. Et même, il va commencer, ou elle va commencer à vous faire du chantage. Si tu ne me donnes pas tant, si tu ne me donnes pas ceci, voilà, on n'est plus ensemble, on ne sort plus ensemble. Et comme vous êtes éperdument amoureux, vous n'arrivez pas à résister à ce chantage, il arrive, et vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Derrière ce manipulateur, ce narcissique, il ne faut pas oublier qu'il n'a aucun ressenti. N'essayez pas de le changer, je vous ai dit tout à l'heure, quel était en fait ce qui peut l'amener à être ainsi. Il n'a aucun ressenti, il n'a aucun remords. En fait, son plaisir même, là où il prend son pied, c'est de vous voir en train de pleurer et c'est de vous écrabouiller. Il n'a aucun ressenti parce qu'il ne vous aime pas du tout. Il ne s'aime que lui-même. Le narcissique, à la limite, va sur autre chose qui peut rapidement vous permettre de pouvoir vous rendre compte que vous êtes en face d'un narcissique avec le temps dans la relation. Sexuellement, il devient narcissique, faut m'excuser de la redondance. C'est-à-dire qu'il peut devenir un sadomasochiste, ou elle peut devenir un sadomasochiste. Alors derrière, il va vous soumettre à des pratiques sexuelles beaucoup plus intenses, beaucoup plus hardcore, de soumission, où derrière, il est carrément sous contrôle, où il vous contrôle complètement, histoire de mieux aussi vous contrôler dans votre cerveau. Attention, le narcissique, le manipulateur, c'est le personnage le plus dangereux que l'on puisse rencontrer dans des relations amoureuses. Ouvrez grand les yeux pour ne pas tomber tout simplement dans le piège du manipulateur. Parce que dans le piège du manipulateur, on perd complètement la tête dans le boulot. On n'est plus concentré dans la vie de tous les jours. Et même, on peut se retrouver en face d'un AVC. Attention au manipulateur ou à la manipulatrice. Prochainement, dans le prochain programme, je vais vous donner quelques petites astuces parce que c'est difficile quand on est en face de manipulateurs de pouvoir s'en sortir. Quelques petites astuces pour quitter, pour pouvoir sortir du joug du manipulateur ou encore du narcissique ou de la manipulatrice, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, vous partagez à tous vos proches, vos amis, vos frangins, vos frangines. Et puis donc, vous passez un petit message en bas pour commenter la vidéo. Ciao, ciao à tout le monde et puis restez positifs.